Allez les poulets, on se retrouve pour le dernier WOD de la semaine 45, donc le dimanche 24 janvier 2021. On est parti pour un WOD de team. Aujourd'hui, après avoir fait 8 minutes pour la qualité avec le premier exercice 10 goblet squat, ok, on peut le faire en synchro déjà avec son partenaire avec une charge légère. On vient contrôler la descente en essayant de garder toujours l'alignement des talons. Des fesses peuvent partir légèrement en arrière, mais il ne faut pas laisser trop partir le buste vers l'avant. Gardez toujours cette bonne posture bien droite, on rentre cette sangle abdominale, on pousse ses genoux légèrement à l'extérieur et on vient passer le creux des hanches sur la ligne des genoux avec notre charge à la poitrine. On a ensuite 15 shoulder tap. Si vous voulez faire une position assez facile, vu que c'est l'échauffement, on peut venir juste en position de planche, toucher notre épaule avec notre main et on vient sur la posture. Si vous voulez mettre déjà un peu plus de challenge, vous pouvez utiliser une chaise, vous mettre en position de pike push-up, donc à 90 degrés. On essaie de venir toucher ensuite une épaule après l'autre avec notre main. Dès que vous avez fait vos 15 shoulder to overhead, vous avez ensuite 100 mètres de course. Petit à petit, sur les 8 minutes, on peut se permettre de faire plusieurs tours, on peut monter crescendo en intensité sur ces 100 mètres. Dès qu'on a fait ces 100 mètres, on a ensuite donc un WOD team aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Faites-vous plaisir, on essaie quand même de respecter un minimum les gestes barrières sur ce genre de mouvement. Essayez de rester plutôt avec votre famille si vous êtes en famille ou avec un collègue que vous peut-être coltinez au boulot et que vous savez qu'il n'y a pas de problème. Faites attention un peu à ça. On a un AMRAP de 16 minutes sur 3 exercices, un triplé. On commence avec 15 box jump synchro. Donc on est côte à côte, on vient chercher le saut ou le step up si on est un peu dans le dur, l'extension complète sur cette boîte, sur ce muret, sur cette chaise, en faisant attention un peu sur la chaise quand même. 15 synchro. On a ensuite, soit avec un sac, soit avec une dumbbell, soit avec une kettlebell, soit avec la grand-mère encore une fois. On a notre charge à l'épaule avec une dumbbell, on vient chercher un petit élan, une poussée, un alignement avec la charge au-dessus de la tête. On la ramène à l'épaule, on repart. D'accord, on vient chercher ce petit saut, extension complète. Pas le droit d'aller chercher la chute sous cette charge. Toujours en synchro avec son collègue, toujours 15. Et enfin, on a ensuite 15 burpees. La synchro, là, se fait au sol. Pas besoin d'être synchro ensuite sur le plafond en haut. On essaie juste de venir se plaquer au sol synchro. On peut se relever une jambe après l'autre, tous les deux pieds en même temps. C'est à vous de décider. Le but, c'est d'essayer de survivre à ces 16 minutes avec ses collègues, tout en synchro. Donc, il n'y a aucun temps de repos. Là, ça va vraiment être votre travail de communication qui va permettre de savoir qui va l'emporter entre les différentes équipes. Essayez de vraiment chercher dès le départ peut-être un rythme un peu léger, vraiment où vous gardez une bonne respiration et un bon contrôle de la qualité du mouvement. Et au fur et à mesure du tour, on essaye d'aller peut-être accélérer un petit peu sur les mouvements assez simples, peut-être sur les burpees, peut-être sinon sur les box jump, et essayer de toujours garder quand même un minimum de lucidité sur ces sauts. Okay. Et sur la communication importante sur les push press. D'accord ? Regardez peut-être vous, ce sera beaucoup plus simple à gérer cet alignement. Vous avez le droit de changer de bras à tout moment, mais il faut juste aller chercher cette impulsion et cet alignement complet avec le reste du corps. Bon courage à vous, passez un bon dimanche et à la prochaine.